Quand on sait qu'une grande partie de notre communication commence par notre langage non verbal, on comprend vite qu'apprendre à décoder les gestes du corps et les micro-expressions du visage peut grandement nous aider dans nos interactions sociales. Il est beaucoup plus compliqué de contrôler notre corps que nos mots. C'est pour ça que le langage corporel est fondamental si on veut réussir à se connecter aux autres et à voir les incohérences entre ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent. Quand on sait lire et analyser le langage corporel d'une personne, on peut déceler les premiers signes d'une agressivité, voire des émotions de gêne ou de honte, d'analyser la cohérence du message pour détecter les sous-entendus. Alors, petit disclaimer, dans un monde idéal, un seul signe non-verbal permettrait de comprendre immédiatement ce que ressent la personne ou si elle est en train de nous mentir. Dans la réalité, la communication non-verbale ne dépend pas d'un geste isolé. C'est surtout la modification d'un comportement qui va nous mettre la puce à l'oreille. Ce n'est pas parce que votre collègue cligne beaucoup des yeux qu'elle passe son temps à vous mentir. Et ce n'est pas parce que votre amie se touche les lèvres qu'elle est gênée. Évitez donc les conclusions hâtives et prenez le temps d'observer les choses. C'est ce que nous allons faire ensemble dans cette vidéo où je vais analyser avec vous des extraits de passages télé pour vous montrer comment décoder le langage non-verbal de votre interlocuteur. Décoder le stress. Le langage non-verbal lié au stress montre beaucoup de nervosité ou d'inconfort. Il s'exprime aussi bien sur le visage que dans les mouvements de nos mains ou de nos pieds. Commençons déjà par nous concentrer sur les micro-expressions faciales. C'est incroyable. C'est le roi de YouTube, etc. Et il est ici ce soir pour faire la promo d'un livre. Finalement, vous êtes assez old school. Ouais, on peut voir ça comme ça. Mais vos fans, vous pensez qu'ils vont acheter un livre de vous? S'ils achètent un livre, vos fans, c'est un tapis de souris pour eux, non? Un livre. Il peut faire tapis de souris. C'est une très bonne idée. Pour vous donner le contexte, Thierry Ardisson tente de déstabiliser Squeezie en remettant en cause la crédibilité de son parcours sur YouTube. Alors c'est devenu un métier, donc en 2017, de regarder des jeux vidéo et de les commenter. Est-ce que manger des pizzas, c'est devenu un métier? Peut-être que ça va le devenir. On voit le stress de Squeezie par deux de ses comportements. Le premier, il avale sa salive avec difficulté. Quand on ressent un certain stress, notre système nerveux lymphatique, celui qui se déclenche en cas de stress, a tendance à assécher les muqueuses au niveau de la gorge. Exactement. Alors pour humidifier à nouveau ces muqueuses, on a tendance à déglutir vite et à faire passer de la salive dans notre gorge. Le deuxième geste qui trahit son stress, c'est le clignement de ses yeux. On dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme. Aussi philosophique que soit cette citation, elle est véridique. Beaucoup de choses passent par le regard. Quand une personne est stressée, son nombre de clignements des yeux augmente. Il faut savoir que le nombre normal est de 5 à 8 fois par minute. Il y a une interview très connue de Bill Clinton dans laquelle on peut voir à quel point le stress se ressent dans ses yeux. You suborn perjury by encouraging a 24-year-old woman, former White House intern, to lie under oath in a civil deposition about her having had an affair with you. Mr. President, is that true? That is not true. That is not true. I did not ask anyone to tell anything other than the truth. There is no improper relationship, and I intend to cooperate with this inquiry. But that is not true. La fréquence du clignement des yeux va dépendre d'une personne à l'autre, mais aussi du niveau d'humidité de la pièce. Pensez donc à surveiller un changement de rythme. C'est ça qui va vous donner une indication sur le niveau de stress d'une personne. Dans cette interview qui date de 2013, Lance Armstrong vient avouer dans l'émission d'Oprah Winfrey qu'il a triché et donc qu'il a usurpé ses 7 victoires du Tour de France. La première chose qu'on va regarder, c'est sa respiration. Regardez à quel point elle est profonde. Il ne respire pas comme une personne normale dans une situation normale. How did it all work? Un autre signe de langage corporel lié au stress, c'est le comportement des mains. On parle de gestes tranquillisants, c'est-à-dire des mouvements que l'on vient faire pour se rassurer soi-même. La première chose qu'une personne stressée vient faire avec ses mains, c'est de les entrelacer et de se les toucher. Elle vient, avec ce geste, se rassurer elle-même. Dans une situation particulièrement stressante, votre interlocuteur pourrait même se masser les mains. Comme vous le voyez, le stress peut se lire de différentes manières dans le langage corporel. Il peut être très visible via les mains, mais aussi un peu plus discret via la fréquence du battement des paupières. Décoder la gêne. Il y a un comportement universel chez les humains lorsqu'ils se sentent honteux et gênés, et c'est un geste inconscient très difficile à masquer. J'avais pas le temps de me déshabiller, qu'elle était sur moi et... Oh, du coup, attendez, c'est la folie, la folie, la folie. Et maintenant... Eh ben, c'est moi qui essaye d'être sur elle, mais... Ce geste, c'est celui où on vient mettre ses mains sur son front ou devant ses yeux.
C'est ce qu'on appelle un geste bloqueur où on vient se cacher pour fuir le regard de son interlocuteur. Mais la gêne se cache aussi dans des comportements plus discrets. Regardez comment Lance Armstrong vient mettre la main sur sa bouche. Vous souvenez-vous quand vous étiez petit que vous disiez une bêtise, puis directement vous veniez mettre votre main sur votre bouche en disant « oups », un petit peu comme si vous vouliez empêcher les mots de sortir de votre bouche. C'est ce que cache ce mouvement. On nous pose une question à laquelle on craint de répondre, alors on se sent gêné et on vient inconsciemment rapprocher notre main de notre bouche comme si on voulait s'empêcher de parler. La gêne se retrouve aussi dans les micro-expressions du visage. Les questions de Thierry Ardisson mettent mal à l'aise Squeezie et son visage en témoigne. Quand vous savez lire et interpréter le langage non verbal de votre interlocuteur, vous êtes en position de force. Vous avez un pas d'avance dans la conversation parce que vous savez adapter votre comportement selon ce que ressent la personne en face de vous. Détectez les incohérences. Il y a une partie du visage qui parle aussi bien que les yeux et ce sont vos lèvres. Une étude menée à l'université UCLA à Los Angeles a montré que les personnes qui mentent avaient plus tendance à se pincer les lèvres. Est-ce que cela veut dire qu'à chaque fois qu'une personne se pince les lèvres, elle est en train de mentir? Non. Encore une fois, c'est la répétition et l'apparition soudaine de ce comportement qui doit vous alerter. Se pincer les lèvres est un réflexe naturel qui veut dire que l'on ne veut pas parler. On a plein de terminaisons nerveuses au niveau des lèvres et lorsque l'on ressent de l'inconfort, comme par exemple lorsque l'on dit quelque chose d'incohérent, on a tendance à vouloir se les soulager. Alors, on va se pincer les lèvres, on va se les humecter. C'est ce qu'on appelle des gestes tranquillisants au niveau des lèvres. Un autre comportement à observer pour détecter l'incohérence, c'est l'observation du sourire. Il y a deux types de sourire, le sourire social et le sourire authentique. Et pour faire la différence, il faut regarder au niveau des yeux et des pas de doigts. Si vous voyez quelqu'un sourire sans cette apparition des petites rides au niveau des yeux, eh bien vous faites sûrement face à quelqu'un qui se force à sourire. C'est souvent le cas dans l'univers du commerce où les gens sont obligés d'être polis et souriants sur commande alors qu'à l'intérieur, peut-être qu'ils n'ont pas du tout envie de sourire. Quand vous savez lire ce genre de signes chez votre interlocuteur, vous saurez détecter la cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il veut vous montrer en souriant. N'essayez pas d'interpréter trop rapidement le comportement non verbal des autres. Prenez le temps d'observer et laissez de côté vos impressions et vos préjugés. Si vous voulez commencer quelque part, je vous conseillerais de le faire sur les personnes que vous connaissez le mieux, comme par exemple vos amis ou votre famille. Vous connaissez leur comportement en temps normal et il sera beaucoup plus facile d'identifier de petits changements de comportement. Je vous le répète encore une fois, un comportement non verbal n'est jamais à isoler. Pensez toujours à regarder le contexte dans lequel vous vous trouvez et surtout à bien regarder les modifications soudaines de ces comportements. C'était Yann et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner et à activer les notifications et je vous invite à regarder les 2 vidéos qui vont suivre qui, je suis sûr, vont vous intéresser.